anniversaire. Quel souffle. Joyeux anniversaire, mon ange. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'elle aime. J'ai le trac. Qu'est-ce qu'elle est belle, ça, alors? C'est bien ce que tu voulais. Oh oui. Toutes mes félicitations. Cette promotion s'accompagne d'une mutation à Los Angeles. D'ici 1 an ou 2, la Maison Blanche est qui sait une étoile. Dieu vous entende. Au général Williams. Ça sonne plutôt bien, vous ne trouvez pas, colonel? Tout à fait, mon général. Je fais livrer une gerbe de fleurs, j'envoie une lettre express. Ça sera pas la peine. Je reviens dans un quart d'heure. Je m'appelle Faith. Moi, c'est Cheryl. J'habite un peu plus bas. D'où tu viens? De Munich, en Allemagne. Wow, c'est génial. Je suis jamais allée en Europe. C'est quasiment exotique. Oh, c'est pas le mot que j'emploierais, mais c'est joli. Tu vas adorer Los Angeles, j'espère bien. Tu verras. Les garçons ici sont de vrais Adonis. Oh. Et je te parle pas de Derek, mais lui, Patouche, il est à moi. Oh, mais ça, je refuse, je te le laisse. Pour les autres, t'as qu'à choisir. Merci. Je te garantis un beau succès. Mon exotisme, c'est toujours mieux que rien, non? Parle-moi un peu de tes goûts. J'adore danser. Moi aussi. Jazz et rock. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'aurais préféré que ce soit le ballet. Oh, la danse classique. Plus personne n'en fait, c'est démodé. C'est un peu trop lent. Je vois la vie en 4e vitesse. Ah, nuit torride, danse brûlante, garçon bouillant. Fournaise et grands frissons garantis. Ça te dirait de m'accompagner à une audition? Une audition? Pourquoi? Ah, tu es à Hollywood maintenant, t'as oublié? Ouais, on auditionne tous les 4 matins. Pour le cinéma, la télévision. Mais d'abord, il faudra que tu te mettes à la danse moderne. Très bien. Tu vas à quelle école? Mon Springfield. C'est pas possible, c'est justement la mienne. C'est dingue. Ça suffit. Poussez-vous. On peut même plus respirer. Vous allez lui lâcher le coude un peu. Eddie, si on se baladait sur le port ce soir. Attends un peu qu'on se connaisse au moins. Une autre fois. Je dois filer à mon cours de danse. Ah, tu t'y prends vraiment comme un manche. Ça, c'est tout elle, les garçons belles, bourrés de talent et dévoués à son âme. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a une loi qui interdit de regarder, ma poule. Il y a la mienne. Continue, il faudra t'en faire greffer des nouvelles. Ça risque de te gêner pour courir, les filles. Elle lui a rendu son regard? J'en ai eu la pression. Si je la revois dans le coin, je lui ferai un petit cours de conduite. Et vous? Bien. Ici, s'il vous plaît. Tout d'abord,
je vous présente une nouvelle camarade, Faith Williams. Accueillons-la comme il se doit. Elle nous vient tout droit d'Allemagne. Et tu as déjà passé le concours d'admission, mais je crois que tout le monde aimerait te voir danser. Bien sûr. Est-ce que je peux mettre ma musique? Bah, naturellement. J'aurais besoin d'un partenaire. Martin, si c'est possible, il était avec moi pour l'audition. Bien, Martin, si tu veux bien. En piste. Très bien, parfait. Vraiment très très bien. Ravi de te compter dans notre compagnie. Bon, fin de la pause. Allez, on reprend le travail. Allez, à la barre. Qui voilà, la petite écolière? Celle que les garçons trouvent irrésistible? Écoutez, je veux pas d'histoire, alors laissez-moi passer. Oh, la pauvrette veut pas d'histoire. C'est toi qui les as cherchés, à vouloir nous piquer nos mecs. De quoi est-ce que vous parlez? Fais pas l'innocente, hein. T'es pas venu tortiller de la croupe tout à l'heure sous le nez de mon roulion, peut-être, hein? Dis que je rêve, c'est une allumeuse. Ouais, il lui a fallu une douche glacée pour le calmer. Tu es dingue? Complètement. Je vais te montrer à quel point. Navré de vous quitter, mais j'ai un emploi du temps chargé. La vache, amusez-vous. Elle veut aller à San Diego avec les parents de sa copine. Excellente idée. J'en profiterai bien pour aller faire un tour à Las Vegas. Dis plutôt que ça te démange d'essayer ton beau petit aéroplane tout neuf. Tu n'as pas envie d'une petite balade dans les nuages? Je n'y vois aucune objection, mais à une seule condition. Pas d'acrobatie aérienne. Tu peux me faire confiance. Je serai sage. À quelle heure vous partez? Vers 5 heures, quand le père de Chéri sera rentré du travail. Alors on sera sans doute à Las Vegas avant que vous n'arriviez à San Diego. Je vous appellerai demain. N'oublie pas que nous serons au Golden Casino Hotel. C'est noté. Allez, allez, on s'active un peu à ces briquets. Je veux pas prendre du retard sur le plan de vol. On va pas faire attendre son plan de vol, les filles. Amusez-vous bien. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Je connais une boîte de nuit géniale à San Diego. Ça te dirait d'y faire un tour en douce? Si on se fait piquer, on en entendra parler jusqu'à la fin de nos jours. Ouais, mais si on ne le fait pas, on le regrettera jusqu'à la fin de nos jours.
ta faute de t'avoir prévenu. Surtout, touche pas au champagne. Mais t'as écouté ta copine? Non. Et maintenant, regarde dans quel état tu es. Oh, par pitié, laisse-moi mourir en silence. Oui? Un problème, les filles? Non, aucun problème. On dirait qu'il y a quelqu'un de malade. Tu n'as rien, ma chérie? Non, maman. Face a avalé quelque chose qui n'a pas l'air de lui réussir. C'est rien. Il vaudrait peut-être mieux que je vois ça. Oh. C'est fini, Madame Royer. Je me sens mieux à présent. Tu en es bien sûre? Ah oui, parfaitement sûre. Très bien. Dépêchez-vous de vous coucher, les filles. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Et merci, j'ai passé un week-end inoubliable. Moi aussi. Oh, viens me chercher à 7h30 demain. Un quart de plus et c'est le peloton d'exécution. Compte sur moi, à demain. Coucou, c'est moi. C'est maman, ma chérie. On sera un peu en retard, ne nous attends pas. Demain, il y a école. J'espère que tu t'es bien amusée. À demain, ma chérie. Out of the clear blue of the western sky, Sky King. I don't think I'm going to be able to make it in, Manny. Full throttle and I'm losing airspeed. Wing ice is getting thicker every minute. Wing ice is still not working. C'est le moteur qui chauffe. Je déteste ce signal. Je déteste voler dans cette tempête. Rassure-toi, il n'y a rien à craindre, on perd pas de vitesse. J'ai connu pire que ça au Vietnam. T'en fais pas. Oui? Je suis bien chez les Williams. Oui, qui êtes-vous? Votre père est bien le colonel Robert Williams. Oui? Vous êtes bien mademoiselle Faith Williams. Oui, c'est moi, qui êtes-vous? Je suis le sergent Brenham de la police de Los Angeles. Qu'est-ce que vous voulez? Puis-je entrer, mademoiselle Williams? Regardez par le Judas que je vous montre mon insigne. Mademoiselle, j'ai le triste devoir de vous annoncer qu'un avion vient de s'écraser près de Big Bear. Et l'appareil est enregistré au nom de Robert Williams. Est-ce qu'ils vont bien? Mes parents vont bien? Répondez, ils vont bien? J'ai peur que non, il n'y a aucun survivant dans l'appareil qui s'est écrasé sur une maison causant la mort de ses occupants. C'est pas possible, vous devez vous tromper d'avion. Mon père est un ancien pilote de chasse. Croyez bien que je comprends votre douleur. C'est sûrement une erreur. Ça peut arriver. Malheureusement, non, mademoiselle Williams. Ah, mais ces voyons, c'est obligé. Ils peuvent pas être morts. Ils peuvent pas être morts. Ils ont laissé un message sur le répondeur. Ils sont pas morts. C'est pas possible. Ils sont là et je sais qu'ils arrivaient. Y a-t-il quelqu'un que vous pourriez appeler?
quelqu'un à prévenir, mademoiselle. Vous ne pouvez pas rester seule. Vous avez peut-être des amis, des voisins, de la famille pour vous tenir compagnie. Ça serait mieux pour vous. Si vous avez besoin de moi, je suis dans mon bureau. Je vous en prie, asseyez-vous. Je me présente, je suis Kate Davis, responsable de ce service. J'ai décidé de m'occuper personnellement de votre cas. Heureuse de vous connaître. Pourquoi est-ce que je ne peux pas vivre chez Cheryl, puisque ses parents sont d'accord? Et ils doivent au préalable déposer une demande et recevoir l'agrément de l'État avant de vous accueillir. Ça prend des mois. La famille des victimes au sol a engagé une procédure contre l'État. Et en quoi ça me concerne? Je peux être franche? Bien sûr. Ça signifie qu'en attente du jugement, vous n'héritez pas de vos parents. Et puisque vous n'avez pas encore 18 ans révolus, vous êtes une orpheline à la charge de l'État. Ça veut dire quoi? En clair, que l'État est responsable de votre bien-être. Vous serez placé dans une famille d'accueil, étant donné que vous n'avez aucun proche parent. J'ai le droit de choisir où je vais vivre? Non, je le crains. Il est important que vous compreniez que je suis là pour vous aider. Alors téléphonez-moi. Et à personne d'autre que moi pour le moindre problème. Très bien. À présent, je vais vous placer chez les Wieniawski, Stanley et Béatrice. Des gens charmants. Entrez. Et si tu te trouves un peu à l'étroit, tu peux monter tes affaires au grenier. En général, c'est ce que font les enfants. Combien d'orphelins ont vécu ici? Oh, si je compte bien, nous en étions à 14, ce qui fait 15 avec toi. Et que sont devenus les autres? Ils ont grandi. À 18 ans, adieu Béa. Bien sûr. J'espère que ça ira. Stanley et moi, on est ravis de t'avoir. Merci, Madame Wieniawski. Appelle-moi Béa. Très bien, Béa. Je te laisse défaire tes bagages. Et n'oublie pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle. Encore merci, j'y manquerai pas. Comment ils sont, ces Wieniawski? J'ai rien contre eux. Mais je me fais pas à l'idée d'être obligée de vivre chez des inconnus, je comprends. Je trouve ça tellement injuste. Garde tes sermons pour le dimanche et refile-moi une bière. Tu as assez bu pour ce soir. Ne me dis pas ce que je dois faire. Une bière. Tu as déjà plus que ton compte. Je déteste te voir dans cet état. Viens voir ici, rapporte-moi cette sacrée bière. Couille. Voilà, et parle moins fort maintenant. Des ordres. Attends. Je vais t'en donner du fort, espèce de vieille sorcière. Je te préviens, ne me frappe plus jamais. Ça, c'est fort et dur. T'as envie que je t'en redonne des... T'en as pas eu assez? T'es bonne à rien, qu'à te plaindre. Non! Stanley, fais ci. Stanley, fais ça. Changement de programme. Dorénavant, je ferai seulement ce qui me plaira. Et quand ça me plaira. Et je vous assure, mademoiselle Davis, il la bat. Vous avez vu Stanley la frapper? Non,
pas exactement, mais je l'ai entendu. Faith, tu veux bien venir une petite minute? J'arrive tout de suite. Il n'y a rien de plus trompeur qu'un bruit dans la nuit. Et je sais tout de même ce que j'ai entendu. Vous vous réveillez au beau milieu de la nuit, probablement perdu, désorienté. Les Winovski se sont occupés de je ne sais combien d'enfants. Jamais personne ne s'est plaint de quoi que ce soit. Et je raconte pas d'histoire. Mais j'en suis convaincue. Je pense simplement que la situation n'était pas exactement ce que vous avez cru. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à me faire part. Je sais que vous serez très bien chez eux. N'oubliez jamais que je suis là pour vous aider. Je vous rappellerai. Merci. Est-ce que tu as passé une bonne nuit? Oui, merci. Tu seras bien ici. Nous ne sommes pas riches, mais tu manqueras de rien. Je suis sûre que ça ira très bien. Tu as droit à 5 $ d'argent de poche par semaine, en plus de tes frais de cantine. Et pour mes cours de danse? Quoi? Kate ne m'a jamais parlé de cours de danse. Je lui avais signalé. Je suis déjà inscrite. Nous devons hélas nous limiter au strict nécessaire, ma fille. Mais tu peux toujours en parler à Stanley. Chérie, c'est moi. Y a quoi à manger? L'heure passera près dans 1 heure. Comment ça se fait que tu rentres si tôt? J'avais une course à faire. Comment va notre nouvelle petite fille? Je vais bien. Avant l'accident de mes parents, j'étais inscrite dans une école de danse et j'aimerais pouvoir continuer. Ah ouais? Oui, si c'était possible. Et c'est combien? 90 $ par mois. 90 par mois? Bon, on verra ça. Peut-être le mois prochain. Excusez-moi, je vais dans ma chambre. Qu'est-ce qu'on mange? Des beignets de poisson. She's kind of lost, she's out there drifting. Fate has left its empty kiss. Her fingers clenched, but not in anguish. She can't touch her anger yet. Can't stop crying. Can't stop crying. Can't stop crying. Time will heal, people tell her. Soon she'll find some joy again. But talk is cheap and feelings painful. She doesn't feel she can wait till then. J'en peux plus, je l'ai tous. Mes parents, Kate Davis, les Winovski, tous en bloc. Allons, ça va finir par s'arranger tout seul. Fais-moi confiance, c'est toujours comme ça. Oh, je sais pas combien de temps je pourrais supporter les Winovski. Arrête de t'en faire. Plus que 3 petits mois et tu auras 18 ans. C'est long. Qu'est-ce que t'en dis? C'est ton style. Allons, tu vas t'en sortir. Pour ma copine. J'en ai ma claque de cette baraque, c'est qu'un foutu taudis. Calme-toi, je t'en prie. Assieds-toi, je vais te chercher une bière. T'as intérêt, si tu peux en trouver une dans ce foutu clapier.
Notre maison n'est pas un clapier. C'est un véritable dépotoir. Et toi, t'es une sale mouche de dépotoir. Mon Dieu, la petite va t'entendre. J'en ai rien à cirer que la petite princesse entende. C'est juste notre vache à lait, un poil des Mais tu la fermes à la face. Et je vais m'occuper aussi de cette morue de Kate Davis. J'en ai marre de lui refiler 105 par mois en dessous de table. Du moins, cette Kate Davis est plutôt bien roulée, c'est pas une mocheté dans ton genre. Peut-être bien que je devrais me rembourser en nature sur notre princesse. Qu'est-ce que t'en dis? Ne la touche pas. Princesse! Princesse! C'est le moment où j'habite que je connais! Que je connaître à fond! Fiche-lui la paix. Princesse! Toi, la vieille peau! Qu'est-ce que t'en dis? Ça fera un beau trio! Princesse! Un trio infernal! Princesse! Tu le regretteras! Bouge-moi! Allô, Kate? Bonsoir, c'est Béatrice Winovski. On a un énorme problème. Hé, poupée, ça te dirait de passer un moment avec moi? Et qu'est-ce que t'en dis? T'as donné ta langue au chat? Oublie ce minou, ma poupée, donne-moi ta petite langue. N'aie pas peur, j'en ferai un bon usage. Laissez-moi tranquille. Ah, ne me demande pas l'impossible. C'est dangereux une ville la nuit. Pour une petite fille seule. Oh, je suis prête, ton protecteur. Ça marche. J'ai besoin de personne, allez jouer ailleurs et laissez-moi tranquille. Désolé d'insister, mais tu sais pas ce que tu perds, ma poupée. Vous voyez, les amis? Je crois que nous allons devoir expliquer à cette jeune dame ce que c'est que de traîner dans les rues. Oh, elle est coriace. Ah, c'est comme ça que je les préfère. Ah, j'aime qu'on me résiste. Laissez-moi. Rendez-moi mon sac. Arrête de t'exciter. Moi et mes amis, on a juste envie de passer un bon moment avec toi. Ouais. Laissez-moi partir et j'oublierai ce qui vient de se passer. J'avais entendu ça. Elle est toute prête à nous pardonner. Oh, c'est gentil. Je vais bien la foutre. Bien. On dirait que moi et mes bons amis allons devoir t'inculquer quelques bonnes manières. Fais-lui voir. Vas-y. Tu nous traites comme il faut. Et peut-être, si ça nous a plu, qu'on te laissera vivre. Ouais, si ça m'a plu. Moi, tu sais que tu me plais. Hey, Julio. C'est Julio, mec. Et toi, qui t'es? Touche-la encore une fois, Julio. Et on t'appellera Juliette. Tony? Pour toi, c'est Anthony. Pose ton canif. Envoie-le par ici. Où? Et alors, je te donne pas assez de boulot pour t'occuper? Il faut encore que tu t'amuses avec les filles? Non, vieux. C'est pas ça. C'est pas ça, hein. Enlève tes verrues de dessous mon nez avant qu'elles me contaminent. Dégage. À bientôt, poupée. Allez, taillons-nous, les gars.
Et alors, on se promène? Dépêche-toi, la mort te rattrape. Cours. Dimanche. Dodo. Je te comprends. Mais t'as plus de raison d'avoir peur. Je m'appelle Anthony Corelli. Tu peux m'appeler Tony. Mes amis m'appellent Tom. Je te veux aucun mal. Je t'ai aidé tout à l'heure, tu te souviens? Viens. C'est pas un endroit pour toi ici. Je vais te mettre à l'abri. Viens. Je suis pas méchant. Vraiment pas. Allez, viens. Viens. Qu'est-ce que tu faisais toute seule dans les rues à cette heure? C'est une longue histoire. Ah ouais? J'ai tout mon temps. Pas moi. Et si t'as un rendez-vous, te mets surtout pas en retard pour moi. Tiens. Assieds-toi, retire ton blouson. Alors, tu as bien un nom? Faith. Faith. Un nom de famille? Williams. Faith Williams. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est Tony Corelli. Où tu habites? J'habite dans une... J'ai pas vraiment d'adresse en ce moment. C'est pas grave. Les histoires de fugueuses, j'en connais des milliers. Problème avec les parents, hein? Pas du genre que vous pensez. Écoute, je sais ce que c'est d'être seul et d'avoir peur. Je suis passé par là. Mais c'est fini maintenant. T'es avec moi. D'où est-ce que vous venez? Comment vous saviez qu'il m'embêtait? Tu en poses, dis-moi, de ces questions. Quand je les ai vus t'emmener dans cette ruelle, je me doutais que c'était pas pour danser. Alors, je me suis dit que je pouvais peut-être t'aider. Pourquoi ils ont peur de vous? Peur de moi? Moi et Julio, on se connaît depuis longtemps. Un jour, quand on était gamin, il l'a ouvert une fois de trop. Alors, je lui ai flanqué une bonne raclée. Et je suppose que malgré les années, il n'a pas oublié notre petite rencontre. Écoutez, je vous connais pas et... Hé. Détends-toi. Tu peux rester ici cette nuit? Non, c'est pas la peine. J'ai une amie... Attends, c'est pas ce que tu crois. Tu peux prendre ma chambre et je dormirai sur le canapé. T'auras qu'à verrouiller la porte si tu veux. Tu seras à l'abri de Julio et de moi. Je te le promets. Excuse-moi une minute. Je prends un oreiller.
c'est? C'était ma mère. Elle est morte au printemps à Brooklyn. Oh, je suis désolée. Il n'y a pas de quoi. J'ai vécu là-bas jusqu'à 10 ans. T'es déjà allé à Brooklyn? Non. Ça appartenait à ma mère. J'ai une journée très chargée demain. Et je suis sûr que t'as aussi à faire. Alors je crois qu'on devrait se reposer un peu. Oui, je te pose. Merci. N'en parlons plus. Bonne nuit. Bonne nuit. Joyeux anniversaire. Parce qu'elle est belle. Il doit y avoir une erreur. Elle peut pas être morte. Si tu nous traites comme il faut. C'est fini maintenant. T'es avec moi. Il faut absolument que nous la retrouvions avant qu'elle raconte ce qu'elle sait. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Vous auriez pu me dire qu'il était violent. Vous ne teniez pas vraiment à le savoir? Au contraire, je me suis toujours efforcée. Depuis combien de temps ça dure au juste? Oh, ben, environ 1 an. Mais Agen, c'est un bon mari, il n'a jamais levé la main sur un des enfants. Je doute fort que ce soit l'histoire que Faith racontera. Mais peu de chance. Et... Oui? Non, non, rien. Ça peut pas être pire de toute façon à leur parler. Mais il est possible que Faith ait entendu Stanley se plaindre à propos de votre commission. Quand j'en aurai fini avec votre débile de mari. J'ai jamais voulu faire de mal à un enfant. Mais il y va de ma carrière, de ma liberté, de ma vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous? Rien. Surtout, arrangez-vous pour que votre primate cuve en silence. Et en ce qui la concerne? Avant toute chose, je dois la retrouver. Puis je déciderai. Vous pourriez pas faire moins de bruit? Il y a des gens qui dorment ici. Bonjour. Bonjour. Navré pour le random. Alors, tu as planifié ta vie jusqu'au restant de tes jours? Jusqu'à la moindre petite seconde. Pourquoi tu t'en fais? Ça va aller. J'ai aucun projet. Il me reste plus rien au monde. Tu m'as moi? Et mon palais? Reste ici. Buongiorno, Antonio. Quelle surprise. Tu vas pas laisser ton oncle unique et préféré sur le pas de la porte? J'avais la tête ailleurs. Entre, voyons. Comment ça va? Bien, mon garçon. Ah, tu ne m'avais pas dit que tu avais de la compagnie. Je reviendrai plus tard. Non, 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 c'est pas la peine. Tu déranges pas. On discutait. Tu veux une tasse de café, quelque chose? T'as vu l'heure, mon garçon? J'ai déjà avalé 2 tasses durant ma tournée. Est-ce que tu as honte de moi? Tu me présentes?
Excuse-moi. Faith, je te présente mon oncle Salvatore Corelli. Ravi de vous connaître. Il faudrait que je te parle en privé. Est-ce que tu pourrais... Bien sûr. Merci. Assieds-toi. Qui c'est cette Faith? Une fille que j'ai sortie d'un mauvais pas hier soir. Tu l'as aidé à échapper à Julio? Il est venu se plaindre, ce blaireau. Non. Mais j'entends dire qu'il est très remonté. Ah ouais, il aurait préféré se faire descendre. Je ne veux pas avoir une guerre des gangs sur les bras. Les Colombiens grignotent chaque jour du terrain. Julio est un de nos meilleurs revendeurs, tu le sais très bien. Oui, c'est vrai. Tu es un homme d'affaires très efficace. Inutile de t'inquiéter. Il n'y aura plus de problème. C'est juste entre moi et cet idiot. C'est pas professionnel, c'est personnel. Mon garçon, tu sais que j'ai toujours voulu que ton bien. Écoute le conseil d'un homme d'expérience. Ne mêle pas le personnel au professionnel. C'est un poison. Et prends bien garde, surtout, à ne laisser personne d'extérieur à la famille s'approcher de toi. Porte-toi bien. Ah, j'allais oublier. J'ai un paquet pour toi dans la voiture. Andiamo. À bientôt, mon garçon. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous n'auriez pas vu cette jeune fille? Non, ça me dit rien, désolée. Vous êtes sûre? Certaine, je l'ai jamais vue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant pis, merci. Y a pas de quoi. Excusez-moi, monsieur. Je suis cette jeune fille. Vous n'auriez pas vu? Merci tout de même. S'il vous plaît, vous ne l'avez pas vu? Non, dégage. Il m'a l'embouché. Excusez-moi, vous auriez une minute? Je recherche cet enfant. Retire tes sales pattes de mon caddie. Mais je ne vais pas vous dévaliser, je veux juste vous poser une petite question. C'est pas gratis. J'ouvre même pas mes quinquets à ce tarif. Pour que je me penche sur une photo, c'est au moins 20 centimes. Voilà. Il faut à tout prix que je la retrouve. Est-ce que vous l'avez vue? Non, jamais. Eh bien, et l'argent que je vous ai donné? T'as payé pour un renseignement. Il a répondu. Je l'ai jamais vu. Maintenant, dégage le chemin, calme. Excusez-moi, vous pouvez peut-être m'aider. C'est même mon vœu le plus cher, beauté. Est-ce que vous avez vu cette jeune fille dans les environs? Allez, vas-y, mets de recherche. Je veux juste savoir si vous l'avez vue dans le coin. Et j'ai un trou de mémoire. Ça vient juste de me revenir. Eh bien? J'ai jamais vu cette belette de ma vie. À présent, parlons un peu de deux. Vous êtes répugnant. Je fais ce que je peux.
Allô, Béatrice? Dès que la petite donne signe de vie, prévenez-moi immédiatement. Si jamais elle parle, on risque tous d'avoir de gros ennuis. Des ennuis, vous m'entendez? De très gros ennuis. Oh! Hey! Mais qui je vois là? C'est ma poupée préférée. Non, te sauve pas comme ça. Tu cherches du boulot, hein? J'ai un petit travail pour toi. Tu pourrais te ramasser un gros paquet de pognon. Un beau fric sans se fatiguer. Fichez-moi la paix! Mais j'ai l'impression que t'as besoin d'un petit stage de formation, toi, hein? Je suis là qui t'a rêvé. Tu verras. Nos clients raffolent des petites inexpérimentées. Faith, monte dans la voiture. Hé, Julio. Moi. Ouais, toi, approche. Je crois qu'il est grand temps qu'on discute tous les deux. Sur le toit, tu te souviens? À minuit. N'oublie pas. J'y serai. Fourre tes mains dans ton slip. Et c'est à toi cette boîte à musique? Oui, je me suis dit qu'elle ferait bien à côté de la sienne. Où tu l'as eue? En Allemagne. Mes parents me l'ont offerte. Pour mes 8 ans. Ils sont restés là-bas? Non, ils sont morts. Désolé. C'est pareil que Tony. Son père et sa mère sont morts aussi. Son père est mort quand il avait 10 ans et sa mère... Oui, je sais. Dis, comment est-ce que Tony gagne son argent? C'est un homme d'affaires. Il travaille pour son oncle Sal. Dans son entreprise. Je vois. Hé, Billy, au revoir. À plus. Ciao. Driving down the desert highway. 2 hours since the sun went down. C'est au frais pour la saison. Hein? 6 mois. Dominique? Oui, j'arrive. Non, c'est la première fois. Ça, c'est plutôt calme ce soir. Pardon, les filles. Oh, bonne promenade. Salut, vieux cochon. Alors, comment ça marche? Pas mal. À la pizzeria, on m'a dit qu'on était déjà à 250 000 rien qu'avec les frangines. Pas mal. Oncle Sal sera content. Comment va Alessandra? Très bien. Elle et le petit sont en pleine forme. Bonne nouvelle. Félicite la mère pour moi. Merci, je ne manquerai pas. Et je voulais te demander, j'aurais besoin d'un coup de main. Je sais que tu peux compter sur moi. Alors, de quoi tu voulais parler, Anthony? Et c'est Monsieur Corelli pour toi. C'est toi le patron? Patron? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous foutez de moi? Hé, Dominique, Richie, Al, venez vous joindre à notre petite sauterie. Ça va, les terreurs, à la niche. Allez, caltez, voilà, allez, de l'air. Je sais vraiment pas ce que je vais faire de toi. À ton âge, jouer avec ces petits joujoux.
Tu voulais t'en servir contre moi? Oh, mais non, c'est juste pour me protéger, tu comprends? Un poids, c'est tout. Te protéger de qui? De la fille? Et je crois que tu devras trouver autre chose la prochaine fois. T'endors pas. Redresse-le. Relève-toi, puis la pisse. J'ai pas encore terminé. Déconne. Je t'ai dit 2 fois de laisser la fille tranquille. T'as pas voulu écouter? Qu'est-ce que t'as, du Conan? Tu deviens dur de la faille? Puisque c'est avec ton slip que t'as l'air de gamberger, et je vais t'éclaircir tout de suite la pensée. Non, pointe pas ton flingue sur moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand je te dis quelque chose, je ne devrais pas avoir à répéter. Compris. J'ai compris, j'oublierai plus, je jure. Tire-moi. Ne fais pas ça, Tony. Tu sais bien que je peux pas laisser glisser. Julio. Tu penses à mes autres employés, qu'est-ce qu'ils diraient? Tu pourrais faire une exception, merde! Et fais pas ça. Puisque tu as l'air d'avoir des difficultés à ôter tes mains de la fille, j'aurais peut-être une solution qui nous satisferait tous les deux. On a tous nos faiblesses. Et moi, j'avoue que je suis du genre magnanime. Julio. Avant de partir, je voudrais que tu me remercies. Je viens de te donner une dernière chance. Merci. La prochaine fois que je te trouverai la peau, je viserai pas la main. Allez, traîne patin, dégagez le terrain, filez dans vos trous, allez, calmez, vous polluez, allez, allez. Tu sais que je t'envie ton gang de terreur. Que dirais-tu d'une bonne carbonara? J'ai des crocs aiguisés comme des baïonnettes. Eh, voici. Bien dormi? Comme un ange. Il paraît que t'as eu une petite conversation avec mon cousin hier. Oui, il est très gentil. Il m'a dit que t'as pas tout à fait fini l'école. C'est vrai, mais je crois pas que j'irai jusqu'au bout. Pourquoi? Je peux pas retourner à Springfield. J'ai pas d'argent. Il y a toujours l'école publique. Tu pourrais finir l'année à Hollywood High. Philippe t'habiller et je t'emmène t'inscrire. Ça marche? Je peux pas. Explique-toi. Je peux pas, c'est tout. Ah, très bien, très bien. Alors, on en reparlera plus tard. J'ai 2-3 choses à faire. Je devrais être à la maison pour midi. Ça marche? Et défense de se promener dans les rues sans moi. S'il te plaît. S'il vous plaît. Je suis à vous tout de suite. Voilà. Ravi de faire votre connaissance. Anthony Corelli. Que puis-je pour vous? Et je viens pour ma cousine, Faith Nicolini. Elle débarque de New York et elle aimerait finir son année scolaire. Pour pouvoir l'inscrire, vous devez fournir son livret scolaire ainsi que son dossier médical. Sans ces pièces, nous ne pourrons pas la prendre. De quoi s'agit-il? J'étais en train d'expliquer à Monsieur Corelli qu'il nous faut impérativement les relevés de notes ainsi que les certificats de vaccination pour pouvoir admettre sa cousine chez nous. Inutile, mademoiselle Hill. Je suis certaine que Monsieur Corelli fournira tous les documents nécessaires. Veuillez préparer un bulletin d'inscription. Comme vous voulez, je vais chercher tout ce qu'il faut. Merci, Angie. Va bene. T'es de la famille. Et c'est pour la gamine que tu as recueilli l'autre jour? Oui, c'est ça. S'il te plaît, passe me voir avant de t'en aller. Entendu. Il faut que tu saches qu'il y a une femme, Kate Davis, qui court après ta protégée comme si sa vie en dépendait. Et qui c'est? Une assistante sociale. Probablement celle chargée du dossier de Faith. Et si elle la retrouvait? Elle pourrait tout bonnement la replacer dans une autre famille.
all at once I heard a beating and a bang. Next thing, the voice broke down. Now I'm stranded on a desert highway. Stranded on a desert highway all alone. Stranded on a desert highway. Stranded on a desert highway, find the home. I'm so far from home. Another day, tomorrow, so far away. Let every second last 1,000 years. Neon dreams go racing by. Passengers in the blink of an eye. Reaching out, reeling in. Touching fears as you're closing in. To win, to win now. Being good enough. To only make it, baby, if you're tough. Gotta lose to get the edge. Gotta learn to win again. To win now. To win. All the things that you wanna do. It's the only thing that's driving you. Just your love to Ça fait une belle piste de danse. Je m'excuse. T'as pas à t'excuser. Ça me plaît. Et tu devrais me laisser regarder. Et ça me paraît la moindre des choses vu que je fournis pistes et musique. Promis, faut juste me laisser un peu de temps. Ça te dit quelque chose, Kate Davis? Quel nom? Kate Davis. Tu devrais la connaître. C'est l'assistante sociale qui m'a placée dans cette famille. J'y retournerai pas. Le mari bat sa femme tous les soirs et essayait de faire pareil avec moi. Qu'est-ce qui lui a pris à l'assistante sociale de te placer chez ces gens-là? Elle croit pas qu'il est violent. Sauf que dès qu'il a bu, Comme le soir où tu t'es enfui. il se transforme en satire. Il a dit aussi qu'il en avait assez de payer $100 par mois à Kate Davis de dessous de table. C'est complet. Pas étonnant qu'elle remue ciel et terre. Je peux pas reprendre les cours. Elle me retrouverait tout de suite. Je vais vous apprendre le secret de la réussite. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Si vous voulez que la pièce tombe toujours côté face, il faut la placer comme ça. C'est de la triche, ça vaut pas. C'est de la triche si tu te fais gauler, sinon ça s'appelle la libre entreprise. Une de nos plus belles traditions. Ben, la leçon, mes petits. On dirait que ma goélette vient d'entrer au port. Loué soit le destin qui me comble en vous replaçant sur mon chemin. Arrête ton numéro de cirque. Je veux des réponses. Où se trouve la fille? Elle est à l'abri. Écoute attentivement, Tocard. J'ai un ami dans la police qui m'a parlé de toi et d'un petit séjour à Londres que tu n'as sans doute pas oublié. Une histoire de recel d'objets volés. Il a évoqué quelque chose à propos de conditionnel. Une bonne réponse te rapporte $20. Une mauvaise, un nouveau séjour au placard. À toi de choisir, Balthazar. Oh, ce serait pas transformé en vrai, mère Fouettard. Je t'écoute. C'est bon, je capitule, j'ai vu la petite. Mais elle veut pas entendre parler de vous. Pour ne rien vous cacher, le bruit court que, comment dire, si jamais elle se décidait à frapper à la bonne porte et à parler à certaines personnes, nous risquerions tous deux de partager la même pension de famille. Où est-elle? La rue est un univers tellement changeant, un jour ici, l'autre là, je ne saurais même pas où chercher. Ah! Au fait, beauté, si tes pas te conduisent vers eux, passe mon bonjour à tes copains en bleu. Ce monde est une jungle, je viens de me faire estampiller de 20 sacs. Elle sait rien du tout. Pas mal foutu. Tu me la ferais bien. Ça te manque, hein? La danse. Énormément. Tu reprends l'école demain matin. Je vous ai dit que je pouvais pas. Ne pense plus à Kate Davis. Elle ne t'embêtera plus jamais.
Merci pour les fleurs. Et pour le reste. C'est un plaisir. Cette école n'est pas ce à quoi vous êtes habitué. C'est une jungle. Tony m'a prévenu. Tâchez d'éviter les bandes, touchez pas à la drogue, et tout ira bien. Un véritable enchantement. Vous vous y ferez. Suffit de faire attention où l'on met les pieds. La danse est justement ma spécialité. Bonne chance. Merci. Madame Dorény, téléphone. Dépêchez-vous. Alors, comment il blesse? Il est grand, fort, italien, très gentil. Et tu vis avec lui? C'est pas ce que tu imagines. Il dort sur le canapé dans le living room et moi dans sa chambre. Ah, c'est fou ce que c'est romantique. Est-ce que tu l'aimes? J'en sais rien. Jusqu'à hier, il était plutôt comme une espèce de grand frère. Mais c'est en train de devenir différent. Oh, un vrai conte de fées. T'as besoin d'argent, je suppose? Ouais. Je crois avoir une solution. Ça te plairait de faire un film? Quoi? J'ai entendu parler d'une audition pour une comédie musicale. Alors, je t'y ai inscrite. Quel style de danse? Rock, cette question. Mais comment ça, tu m'as inscrite? Je comprends pas. Tu te présentes pas? Oh, je suis née sous une mauvaise étoile. Je me suis tordu le genou hier en gym et le docteur m'a défendu de danser pendant 2 semaines. Oh, je me contenterai du rôle d'entraîneur. Mais je danse pas le rock. T'occupe. 16h30, mardi, Mont Springfield, à l'auditorium. Je te réserve une place de reine. T'es fêlée. Écoutez-là, j'emménage pas chez le nouvel étalon italien avant d'avoir mes 18 ans. Alors dis-moi, qui est fêlé? Il paraît qu'on t'a revu discuter avec mon mec. Je l'ai pas cherché. On m'a même dit que tu traînais dans les rues à allumer tous les gars. On t'a dit n'importe quoi. Et c'est pas de ta faute non plus si mon Rulio s'est fait transpercer la main. Quoi? Je vais t'expliquer. Lâche-lui la tête. Arrêtez immédiatement. Ça suffit, arrêtez. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est fini. Oh. Votre première journée n'est pas finie, vous vous faites déjà remarquer. Je m'excuse. Et vous? C'est déjà la 3e fois dans le mois. Je devrais vous flanquer toutes les deux à la porte. Je dois m'absenter 1 minute ou 2. Pendant que je serai partie, je veux que vous réfléchissiez à l'avenir de votre duo. Je suis désolée, mais t'as commencé. Moi? C'est toi qui as commencé en courant après Rulio. C'est lui qui me court après, je m'en fiche de ce type. Ah, il n'est peut-être pas assez bien pour toi. J'ai d'autres centres d'intérêt. Bon, si tu veux bien me laisser mon homme, peut-être que je... Soyons clairs, rien ne me ferait plus plaisir que de le voir s'occuper de toi exclusivement. Eh bien, vous ne vous êtes pas entretués? C'est déjà un début.
Entrez. Merci, Bruno. Laisse-nous. Je te sers quelque chose? Non, merci. Bonjour, mon garçon. Ah, Antonio. Assieds-toi, je t'en prie. Tu voulais me parler de quelque chose en particulier? Oui. J'ai reçu tout dernièrement des rapports qui m'ont déplu. Quel rapport? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu ne m'as pas écouté. Tu as osé me désobéir. Moi d'abord. Non, c'est pas moi. Je te dis que c'est pas moi. Tu veux un coca? Ouais. Il est où ton père? Il doit être derrière quelque part. J'ai pas le droit d'y aller. Il y a quoi derrière? Juste une petite remise. Papa hier reçoit des amis pour son travail. Ça ne suffisait pas, la pizzeria? Je n'avais pas fait assez pour toi? Tony, il faut que je rentre. On se verra à l'école. Tiens. Une affaire à toi. Un pourcentage sur le reste. Je me suis occupé de toi comme un père depuis la mort de mon frère. C'est comme ça que tu me remercies. Je suis désolé. T'es désolé. Les ventes de Julio ont chuté de 30% depuis que tu lui as donné une leçon. Tu es désolé. Désolé, Antonio. Laissez les affaires. Regarde. Je suis désolé, Antonio, mais c'est les affaires. T'as idée de ce que je vais devoir lâcher pour que leur ventre remonte? T'as idée de ce que ça va me coûter? Je te jure que tout va rentrer dans l'ordre. Ça ne se reproduira plus. Tu en as ma parole. Et une dernière chose, mon garçon. Quoi? Je veux que cette petite s'en aille. Question à faire. C'est juré. Et ne me déçois plus encore une fois, hein? Même un fils n'a droit qu'à 2 chances. T'en fais pas. Il est mort, ce fumier. Et vous, laisse tomber. C'est cette espèce d'enfoiré mondain qui a buté mon père. C'était pour les affaires. Ça remonte à la nuit des temps, ça. Mais c'était mon père. Je vais lui faire son affaire. T'oublies qu'oncle Sal s'est occupé de toi et de ta mère. Alors s'il te plaît, remballe les violons. L'oncle peut te permettre de grimper rapidement dans la famille. D'ici quelques années, tu seras un grand capot, peut-être même sans dauphin. Je vais lui faire la peau et tu vas m'aider. Mais tu sais que t'es mûr pour les douches froides et la camisole. T'es avec moi, oui ou non? J'irai en enfer si tu me le demandais. Et n'empêche que c'est débile. Qu'est-ce que ça fait d'être la femme de Tony, poupée? Je suis pas sa femme. Non. T'es tout juste sa petite pute. On a un message pour toi. De la part de Julio. Il dit que tu es à lui et qu'il va te prendre de toutes les façons possibles et imaginables.
Je commence à te croire. Va-t'en maintenant. Merci. Tu crois que j'ai pas remarqué que tu sors à n'importe quelle heure de la nuit? Que j'entendrai jamais parler de la main de Rulio? Ce n'est pas tes affaires. C'est tout ce que t'as à dire? Oui, fin de l'interrogatoire. Je veux savoir ce que tu fais. Et me dis pas que t'es un homme d'affaires. Je peux pas encore te le dire. Dis plutôt que tu veux pas. Tu comptes rentrer quand? Tard. Quelle heure, juste? J'ai d'abord une audition à passer. Puis après, j'irai peut-être chercher du travail. Chercher du travail? Et pourquoi faire? Puisque tu fais visiblement tout ce que tu peux pour te faire tuer, il faut que je me prépare à mener ma barque seule à nouveau. Écoute, j'aimerais vraiment pouvoir t'expliquer, mais... Tu peux pas encore me faire confiance. Je comprends. Ça me révolte, mais je comprends. À plus tard. C'est ça, plus tard. Tu sais que ça peut pas marcher. T'as raison, toi et moi, ça tient pas. Mais on pourrait peut-être voir ce que ça donnerait en position allongée. C'est un sacré numéro. Ça marche pas, tes menaces. On m'a dit que tu ferais tout pour ne pas retourner en prison. Je veux retrouver cette fille et tu sais où elle est. Eh bien, beauté, c'est ton jour de chance. J'ai entendu dire qu'il vit chez Anthony Corey. Tu as entendu parler de la famille Passaro, j'imagine? Eh bien, c'en est un, disons, un membre actif. Où puis-je trouver cet homme? Cherchez plus. Tu permets, camarade? Avec joie. Monsieur Corelli, j'ai cru comprendre que vous hébergiez une fugitive placée sous ma garde. La fugitive a un nom. Elle s'appelle Faith. Oui, Faith Williams. Je veux la récupérer. Voyez-vous ça? Figurez-vous, mademoiselle Davis, que pendant que vous la cherchiez, j'ai fait ma petite enquête sur vous. Vous avez été très vilaine. On vous a jamais dit que les dessous de table étaient une pratique illégale? J'ai peur de ne pas comprendre de quoi vous voulez parler, monsieur Corelli. Ah oui. Eh bien, je suis sûr que votre patron, monsieur Brown, un vieux compagnon de pêche de mon oncle, comprendra parfaitement de quoi je parle. Est-ce que vous essayez de me menacer? Vous êtes vive. Et figurez-vous qu'ils déjeunent ensemble demain. Moi, si j'étais vous, et je suis content de ne pas l'être, je ne serais pas là quand votre patron reviendra. Il me semble que ça t'appartient, mon ami. Ah, merci. Il n'y a pas de quoi. Trop aimable. Excusez-moi. Camarades syndiqués, c'est ma tournée. Ton proche chevalier est tombé de son cheval blanc. Il n'y a pas de quoi rire, il pourrait se faire tuer. Ne t'en fais donc pas pour lui. Pour l'instant, tu dois te concentrer sur cette audition. Ces filles sont géniales. Il n'y en a pas une qui soit aussi géniale que toi. Sauf que moi, je danse pas le rock. Ils vont croire que je présente un numéro comique. Faith Williams en piste. Non, je peux pas. Ah non, pas de ça, dépêche-toi. Merci beaucoup, mademoiselle Williams. Suivante. Tu diras à ton trou-duc de chef de gang de bouffeurs de tortillas qu'il parle à personne sans ma permission. Tu m'as compris? Ni à mon oncle, ni à personne. Ça, tu peux compter sur moi. Je lui dirai. Parlez, face de paix. Je contrôle le quartier. Vous m'appartenez tous. Vous êtes à moi. T'avais jamais d'oublier. Tôt ou tard, camarade, t'auras plus aucun lien avec le grand patron et ce jour-là, on débarquera.
Si vous n'êtes pas mort de vieillesse avant. Ton oncle t'a dit de te débarrasser de la petite pisseuse, hein? T'en fais pas, on s'occupera de cette corvée entre hommes. Enfoiré! Allez, debout! Je vais aller moi! Debout! Oh, je t'en prie, arrête! Tu vas le tuer! Debout! Cette fille, elle vient de te sauver la vie. Donne à ton chef Fayon un message de ma part. Tu lui diras bien que s'il s'avise encore une fois de faire le mariole avec moi, il est mort. Et toi aussi. Maintenant, débarrasse le plancher. Casse-toi! Faith, je suis navré pour ta danseuse. Je t'en achèterai une autre, juré. Est-ce que tu m'achèteras celle que mes parents m'avaient offerte? Est-ce que tu m'achèteras une photo de mes parents? Réponds-moi, Tony. Tu le feras? À moins que tu sois trop occupé à te battre, à tuer et à te venger. Revoir. Les gens du cinéma, ils veulent que tu danses demain devant les producteurs. Tu veux dire? Non, mais je veux dire que si tu leur plais, tu décroches le rôle. Tu te souviens de ce club de danse sur le toit dont je t'ai parlé? Retrouve-moi là-bas dans 1 heure. Mais y a pas de mais. À tout à l'heure. Trop excitée à propos de demain? Si. La joie se lit sur ton visage. Je viens d'avoir une nouvelle scène avec Tony. On en parlera plus tard. Pour l'instant, on doit travailler. J'aimerais danser comme eux. Alors, qu'est-ce que t'attends?
c'est la fille, c'est un ordre et trop dangereux. Il n'y a rien à craindre, elle est avec moi. Et suspect. C'est un ordre, Véran. J'ai pas une âme de larbin. Tu t'occupes de tes oignons et moi, je m'occupe de la petite. Les câlins à trois, t'es pas donné. Hé, les filles. Bonne nuit. Bonne nuit. 7 et 8 et 1 et 2 et 4 et 5 et 6, 7 et 8 et 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, viens et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1. Bien, c'est tout pour la figure d'ensemble. Vous pouvez souffler 5 minutes. N'oubliez pas, nous cherchons surtout notre soliste. Nous allons commencer par Johnston puis Williams. T'inquiète pas pour Tony. Il est de l'espèce des survivants. Oh, peut-être que oui, peut-être que non. Je suis sûre qu'il est en danger, c'est tout. Je suis morte d'inquiétude. Est-ce qu'il t'aime seulement moitié autant que tu l'aimes? J'en sais rien. Par moments, j'en ai l'impression. Et à d'autres, je sais plus. Si seulement je savais. Williams? Oui? C'est à vous, ma belle. Oh. Oh. Vous avez été sensationnel. Le réalisateur m'a demandé de vous dire et qu'il veut faire des photos de sa nouvelle étoile. Dès que vous serez prête. Ah, super. Toutes mes félicitations. Merci. Joyeux anniversaire. Comment t'as su que c'était mon anniversaire? Je le savais, c'est tout. Ouvre le paquet.
sais vraiment pas quoi dire. Et j'espère que ça ne te dérange pas de recevoir 2 fois le même cadeau. Non. Oh. Tu risques de me casser quelque chose. Ferme les yeux. Ouvre. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Après cette nuit, tout va changer. Il me reste une toute dernière chose à régler. Et ensuite, tout sera terminé. Qu'est-ce qui sera terminé? Et je te le dirai demain. Et je te retrouve à la maison. Je viens avec toi. Ce n'est pas possible, chérie. J'ai eu peur de t'avoir perdu pour toujours. Et j'ai pas l'intention de te perdre de vue. Jamais. Tu me laisses t'accompagner. Rends-moi service. Reste ici. Je viens avec toi. Joey, je te la confie. Surtout, sois prudent. Je t'en prie, attends-moi ici. Et où il va? Qu'est-ce qu'il va faire? Ne t'occupe pas de ça. Il t'expliquera plus tard. Du calme. Doit me dire que tu m'as réservé une petite surprise pour ce soir. Avance. Avance. Recule maintenant. Contre le bastingage. Balance ton feu par-dessus bord. Fais ce que je te dis. Balance-le. T'as mis la canne? Les 50 kilos sont bien au chaud dans la cale. Tout ça, c'est de l'hydrof. T'espères sérieusement t'en tirer? Ouais, je ne suis pas devenu ce que je suis par le fait du hasard. Je m'embarque jamais sans biscuit. J'ai un petit rendez-vous au large. Je leur fourgue de la coke et toi en prime. Puis j'entame une charmante petite croisière pour Ensenada. Il faut que j'y aille. Non, arrête. C'est pas vrai. Pourquoi, Antonio? Pourquoi, Antonio? Tu as flingué mon père. Je sais que c'est toi qui l'as buté, espèce de fumier. Qu'est-ce que c'est que ce monument? C'était mon frère. Je l'aimais. Tout ce que t'aimes, c'est ce qui sort d'une planche à billets. Je t'ai toujours aimé comme si tu étais mon fils. Moi, ton fils? J'ai posé quelques petites questions. Le contrat sur mon père n'a jamais été approuvé par la commission. C'était uniquement une idée à toi, je me trompe? Il me bouffait mon pognon. Il devait mourir. C'était les affaires, Antonio. Vas-y, t'attends quoi? Tony!
Oh, tu es vivant. T'as rien. Réponds-moi, tu n'as rien. T'inquiète pas, ça va. Oh, j'ai tellement peur. Si tu savais ce que Hey, tu n'as rien? Non, non. Ça va les gars, il n'est pas blessé. Merci pour la couvrante, on arrive tout de suite. Tony, dans Bessaro au téléphone. T'entends? Dépêche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai. Laisse-lui une minute. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, j'arrive tout de suite. C'est Anthony. Je sais ce qui s'est passé. C'était obligé, monsieur. J'en assumerai les conséquences. C'était mon père. Nous avons perdu des millions ce soir, Antonio. C'était de la faute de Salvatore, pas la tienne. Ce soir, tu as appris pourquoi nous possédons un code. Une fois qu'il est brisé, c'est comme une pierre qui tombe dans un étang paisible. Les rites s'enchaînent à jamais. La faute a été payée désormais. Je sais que tu veux suivre un chemin à l'écart de notre entreprise. Tu peux t'en aller, Antonino. Tu as ma bénédiction. Je te rends ta liberté. Merci, monsieur. Tony! Nous avons à parler. Je ne crois pas que ce sera nécessaire. Oh, mon amour. On devrait vous appeler au téléphone. Capitaine, j'ai le commissaire en ligne pour vous. On se reverra. Je suis tellement heureuse. Je t'aime. Moi aussi, mon ange.